Allez, Baruch Hashem, Erev Shabbat Kodesh, de Parashat Tzav 5784. En même temps, au Doul Hashem Kitov, Parashat Para, où on va lire demain pour le deuxième Sefer Torah, Zot Hukat Torah. Asher Tziva Adonai Lemor Daber El Ben Israël Veikru Elecha. Fara Aduma Temima. Asher Enbamu Masher Lo Ala Alea Ol. On va parler de la Para Aduma demain dans le deuxième Sefer Torah. On sait tous qu'on doit se purifier pour emmener le Korban Pessah. Ça veut dire que c'est le Seder. On a fait Shkalim, qu'on devait emmener Mahatida Shekel. On a fait Zachor pour se rappeler de Amalek et coller Amalek à la chute de Haman. Haman, c'est fini maintenant. Baruch Hashem, on a passé Purim cette semaine. Et maintenant, Para Adouma pour se préparer à quoi? Au Korban Pessah. Et la semaine prochaine, à Chodesh Kevin, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Léat, Léat, on se prépare. Tout ça pour arriver à Pessah. Alors vous savez, entre parenthèses, avant de démarrer le cours, les femmes, ils sont plus tenus d'écouter Parashat Para que Parashat Zachor. D'après plusieurs avis, ils font très attention, les femmes, à écouter Zachor. Alors que beaucoup de poskim disent que Zachor, ils sont dispensés d'écouter Zachor. Pourquoi? Parce que Zachor, il faut être tenu de détruire Amalek. Et la femme, elle ne fait pas la guerre. Alors que Para Adouma, la femme, elle est plus liée à la purification de Para Adouma que à Zachor. Donc n'oubliez pas que tout le monde aille à la synagogue demain. Nous, Vadaï, il y en a qui disent que c'est mitzvah assez de Horaïta. Maran, il dit, il y en a qui ramènent que c'est une mitzvah positive de la Torah d'écouter Parashat Para. Et même les femmes, d'après beaucoup d'avis, sont tenues d'écouter Para. Et il y en a qui disent Para au-dessus de Zachor, pour les femmes. Hein. Je précise pour les femmes. Donc Baruch Hashem, c'est une chance. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que vous savez que Hachem il met les tefilines tous les jours. Est-ce que quelqu'un il sait ce qui est écrit dans les tefilines d'Hachem? C'est quoi le passou qui est écrit dans les tefilines d'Hachem? Moshe, tu l'as fait, Masechet Brachot, page 6. Il y a écrit Hachem il met les tefilines. Sheneemar, Nishba, Hein, Adonai. Kamocha. Non, on Non, t'entend mi pas. Kamocha. Mi Kamocha. Non. Comment tu as dit? Non. De ne pas écouter les touristes qui veulent la pluie, peut-être. Non, non. Non, ça c'est la tefila du Kohen Gadol devant le Kodesh HaKodashim. À D'accord, Kippour. d'accord. C'est Yoma, ça c'est Masechet Yoma et Masechet Ta'anit. Ouais, Avec ça Rabbi va. Hanina ben Dosa. Là on dit Hachem maniar tefilin. Chez Nehema, comme il est dit, Nishpa Adonai bimino bizroa uzo. Bimino zotora. Bizroa uzo, la force de son bras et le tfil. La Gemara elle dit Hanet tfilin, écoutez ce chidouche mais immense. Hanet tfilin des marées alma, les tfilin d'Hachem. Maktiv beou, qu'est-ce qu'il est écrit dans les tfilin d'Hachem? Umi ke amecha Israël goy ehad baaretz. Si vous faites attention, dans tous les boîtiers, la majorité des boîtiers de tfilin, il y a un passouk sur les boîtiers des tfilin. C'est écrit quoi? Mi ke'amecha Israël goyehad baaretz. C'est ce qui est écrit sur les tfilin d'Hachem. Et c'est quoi le sujet? Goyehad baaretz. Si on est un seul, on est unis, on est goyehad, keishehad belev echad. Hachem il dit, c'est trop beau mon peuple, mes enfants ils sont tous be'ardout. Par contre, écoutez bien, si le peuple juif n'est pas be'ardout, Hachem ne met pas de tfilin. Oh. Et regarde comme c'est beau, Moshe. Sors le cahier, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? On l'a lu lundi, pour nous à Jérusalem, et vous dimanche, à Maale Adoumim, et en dehors de Jérusalem. Haman, il a dit Yeshno Amehad, il y a un peuple Mefouzar ou Meforad. C'est quoi Meforad? Ils sont tous Dispersés, ils sont dispersés, séparés, séparés. divisés. Qu'est-ce qui est écrit après? Vela Melech en chové leaniham. Quand il y a écrit dans la Megillat Esther Vela Melech, c'est qui Vela Melech? Hachem. Hachem. En chové leaniham, ça ne sert plus à rien, leaniham, de mettre les tefilines. Oh. Parce qu'il ne peut plus dire Goyehad Baaretz. Il ne peut plus dire Goyehad Baaretz si on n'est pas uni. Hachem, il ne met pas de tefilines.
Rabotai, écoutez bien ça quand c'est écrit dans la Megillah. Vela Melechen Chovele Anyaham, ça veut dire ça ne sert plus à rien, Kaviachol, pour Hachem de Betlet Tfilin si on n'est pas unis. Alors qu'est-ce qu'il fait Esther? L'air Kenos et Kol Yehudim. C'est quoi Kenos et Kol Yehudim? Va les rassembler. Va les rassembler tous ensemble. Et dès qu'on s'est tous rassemblés ensemble, qu'est-ce qui est écrit? La Yehudim a été Ora Vesimha Vesason Vikar. C'est quoi Vikar? C'est les téfilines. Hachem, il a remis les téfilines. Pourquoi Hachem, il remet les téfilines? Parce on s'unit tous ensemble. Ça veut dire que le Koach du Ham Israël, Rabotai, c'est dans la Hardout. Le Koach du Ham Israël, c'est quoi? C'est Meyouchad dans la Hardout. Et tout Purim, c'est une fête de quoi? De l'Erkenos et de Kol Yehudi, ma chère Béchouchan. Vas-y, rassemble tout le monde. Parce que Haman, il veut mes Fouzar Omforat. Haman, il veut mes Fouzar Omforat. Nous, on doit faire l'inverse. Comment on fait l'inverse? Kenos et Kol Yehudi. Quand on est tous unis, Hachem, il remet les tefilines. Maintenant, j'ai écouté de Rav Shlomo Amar, Hachem Ishmeru V'Hayeu, que Para, et c'est un pirouche magnifique. Parce que là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a commencé le ménage de Pessah. Beaucoup, ils se sont mis à commencer le ménage de Pessah. Et on commence à dire, ne rentre plus de Hametz dans les chambres, attention, celui qui rentre du Hametz dans les chambres, il est Hayav Mita, il y en a qui leur font Skila, Serefa, Herek, Henek, chacun y punit dans sa maison très dur. On est devenu très dur avec le nettoyage. Et Para, c'est quoi? C'est la purification, le nettoyage intérieur. Il a dit le Rav Shlomo Amar, comme les gens après Purim, ils s'occupent tellement du nettoyage extérieur. La Torah, elle fait parachat para pour te rappeler de ne pas oublier le nettoyage intérieur, qui est le nettoyage rouhani, le nettoyage spirituel. Et ça, c'est un pirouche qui vaut de l'or. Parce qu'on tombe tous, malheureusement, dans le faux Hametz. On tombe tous dans le faux Hametz. Et à cause du faux Hametz, il dit Rabbi Nachman, on emmène le vrai Hametz. Le faux Hametz, vous savez c'est quoi? C'est la poussière. Le vrai Hametz, vous savez c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la dispute, c'est la colère. Et des fois, pour du faux Hametz, je vais m'énerver, Chas Shalom. Je vais commencer à crier, je vais commencer à ramener la colère dans la maison. Et bien pour le faux Hametz, tu as rentré du vrai Hametz. Oh, la Torah dit Veikrou elecha para adouma, lis parachat para quand tu prépares Pessah. Pourquoi? N'oublie pas la purification intérieure. Comme ce que tu vas chercher la miette de pain, tu vas la détruire. Comme ce que tu veux que ta maison elle soit nickel. Comme ce que tu veux faire quelque chose de matériel très propre. Mais quelque chose de très propre aussi spirituel. Et c'est ça, Rabotai, qui est magnifique, qu'on a tous à faire. Quand on va commencer au Doul Hashem, Veikrou et l'Echafara Adouma, on va le lire demain matin. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est magnifique parce qu'on a la Paradouma de nos jours. Est-ce qu'on a la vache rousse? Non, pas du tout. Non. Alors pourquoi on la lit, Philippe? Pourquoi on va la lire? À mon avis, ça nous aide à nous purifier même de la dire. Pshhh, il dit le Harizal, Unchalema parim sefatenu. Unchalema parim sefatenu. Ouvrez grand vos oreilles. Quand on va lire Para Adouma demain, hommes, femmes aussi, les femmes, ils doivent venir à la synagogue demain. Je l'ai dit au début, je le répète maintenant. On va même Neder le répéter à la fin du cours. Ils doivent venir à la synagogue. Et ouvrez grand vos oreilles. Il n'y a pas un vendredi plus important dans l'année d'aller au mikvé qu'aujourd'hui. C'est écrit Rabbi Haim Palati, il dit. Même celui qui ne va pas au mikvé tous les vendredis, qu'il aille au mikvé ce vendredi. Pourquoi? Parce que je dois me préparer dans la para adouma qui me reste. C'est la lecture. Je vous le lis. Erev Shabbat para. Veille de Shabbat para. Je suis dans les mots de Rabbi Haim Palati. C'est magnifique. Magnifique. Idbol be mikvé amaim al kol panim. Trempe-toi dans un mikvé. Afil ou des bishar arve Shabbatot. Même si les autres veillent de Shabbat, tu n'as pas le temps de te tromper. Inebe Shabbatzo. Ce Shabbat, il y a assez Zecher la Mikdash. Ce Shabbat fait un souvenir du Beth Amikdash. Qui parashazo, Reouya, Likrota, Tahor, Gavra,
Taher Yoma. Cette paracha, Rabota, il faut la lire en étant pur. Il faut l'écouter en étant pur. Mikvé ce soir, celui qui n'est pas pur, dans la nuit, ah bah, il va retourner au mikvé demain matin. Rav, demain matin, c'est bon demain matin? Demain matin, c'est mieux que tout à l'heure. Ok, Khazak. Et hier, c'était bien ou c'est moins bien que tout demain? Non, non, beaucoup moins bien. Oui, mais ça, hier, ça y est, suffit. Non, il faut coller, Philippe. Le mikvé, il faut le coller à Parashat Para. Non, parce que Oui? Qu'est-ce que tu voulais de la dire, Habibi? piscine, j'ai fait la piscine et j'ai pensé justement à ce midi-là. Mechila, il faut le refaire. Il y a des choses qui se passent entre les deux. Vechatav bemaaset tzedaka. Ve'aita lachem lechukat olam. Inyan para. Le sujet de para aduman, loheget leolam vaed, c'est tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de pause pour para aduma. Para aduma, c'est tout le temps. Demain matin, on va faire la para aduma. Avec les ustensiles qu'on a. C'est quoi les ustensiles qu'on a? C'est les djibour. Unchalema, parim, sefatenu. On va payer le korban avec nos lèvres. Ben Bedibour, Ben Bemaase, Adibour, la parole, c'est de lire Paradouma, Betsibour. Et c'est quoi l'action? Où est-ce qu'elle est l'action? Alors il ramène ici une merveille. Il dit que chacun aujourd'hui, il doit prendre de l'argent et mettre la tzedaka de côté, mettre cet argent pour la tzedaka de côté. Il dit les afriches ish, que chacun sépare, qui est fille cholto, selon ses moyens, de la tzedaka plus que les autres jours. Pourquoi? Parce que en davar metaher et à Adam mina klipot, tu n'as pas une chose qui purifie un homme de l'impureté plus que la tzedaka. Et la Avera n'a pas une force d'éteindre la tzedaka, comme ce qu'elle n'a pas une force d'éteindre la Torah. Alors celui qui a fait ça, ce mikvé et cette tzedaka aujourd'hui, ou demain matin, Bezrat Hashem, le mikvé, bien sûr, eh ben, Odoul Hashem Kitov, il dit Rabbi Haim Paladi, il mérite d'ouvrir la 50e porte de la 50e porte de l'intelligence, que de là-bas, elle vient la Géoula. Que de là-bas, Rabotai, elle arrive la Géoula. Oui, Marc. Shabbat Shalom. Si on le fait à la plage, c'est pareil ou pas? Bon, elle est un peu fraîche à Marseille, mais... C'est pareil. Vadaï. Et va. maintenant, tu vas plonger Ok. dans le sujet de Paradouma. Je continue ce qu'il dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin. La Haftara qu'on va lire demain. Mais Zarak Alechem Maïm Théorim Utartem Hashem, il dit. C'est magnifique parce que ce qu'on apprend de l'art à Botaï, c'est que dans la Torah, il n'y a pas d'histoire passée. Il n'y a que de l'actualité. Il n'y a que de l'action. Il n'y a pas on rappelle Paradouma, on rappelle Amalek. Non, monsieur, tu détruis Amalek. Il n'y a pas tu rappelles les sacrifices. Aujourd'hui aussi, tu vas faire un sacrifice. Avec les moyens qu'Hachem t'a donnés, c'est constamment de l'actualité. Il dit, on va lire demain dans l'Haftara. Hachem, il va jeter sur nous de l'eau pure et Rabotai, il va nous purifier. Mikol tum otechem ou mikol gilou lechem et taer etrem. Venatati lachem. Je vais vous donner, c'est les mots de l'Haftara. Hein. Lève hadash, un nouveau cœur. Veroua hadasha et un nouveau souffle. Je vais donner bekir bechem. Vehasiroti et je vais enlever. Et lève à even le cœur de pierre mikir bechem de vous. Venatati lachem lève bassar. Je vais vous donner un cœur de chair. De là, il dit, Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, l'essentiel de la lecture, c'est une lecture qui va me purifier de mes fautes. C'est la lecture de quoi? De Paradouma. Et Paradouma, elle est liée directement à quoi? À quelle mitzvah elle est liée Paradouma, Rabotai? À quelle mitzvah elle est liée Paradouma? Alors? C'est pas Kibbout Avaim, non. Je pense pas. Non. Non. Kibbout Avim, on l'a dit l'année dernière, bien sûr qu'elle est liée, bravo. Mais pas ça, elle est liée à Haetzadat. Parce que qu'est-ce qui a emmené la mort dans le monde? Le Haetzadat de Adam Arishon, que Adam et Hava, ils ont mangé du fruit. Et bien, Paradouma, elle répare la foi où celui qui a emmené la mort dans le monde. Et quand le Beth Amikdash, il n'est pas là, alors nos paroles vont emmener Paradouma. Quand on va parler des corbanotes, c'est comme si on avait approché des corbanotes. Quand on va parler de Paradouma, c'est comme si on va emmener Paradouma. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Vaidaber Adonai el Moshe les morts. El Moshe ve'el Aaron les morts. Zot Hukat Torah, Asher Tziva Adonai les morts. Vous avez remarqué combien il y a deux fois les morts? Deux. Vaidaber Adonai
El Moshe ve'el Aaron, les morts, les morts. Zot Hukat Torah, Asher Tziva Adonai, les morts. Pourquoi 2 fois les morts? Il dit le Rav, on nous a enseigné qu'on va arriver dans un matzav où on ne pourra plus faire la paradouma avec l'action, mais il restera que les morts. Les morts 2 fois. Tu devras la lire même lorsqu'il te restera que la lire. Et c'est ça le chidouche de paradouma. Yiratson Rabotai, qu'on puisse bien se purifier et qu'on se rappelle que la purification, elle est aussi beaucoup des avérotes intérieures. Merci Hachem, des avérotes intérieures et pas que du ménage. Pour ne pas qu'on s'oublie dans le ménage et on oublie le ménage à l'intérieur de nous. Alors on lit paradouma, fais attention. Le ménage intérieur, brûle tes mauvaises midotes, détruis-les. Et Ishtabar chez Molahad, le ménage extérieur, ça vous le connaissez comme il faut. Alors on va rentrer dans les korbanot, une sikha de Rav Pinkus, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, une merveille. Combien de sortes de korbanot essentielles il y a? Alors, qui est là, Rabotai? Qui me suit aujourd'hui? Combien de korbanot Ikariim on a dans la Torah? Parce que c'est le sujet de Vaikra, Vaikra Tzav. Non. Un korban de remerciement. 4. Il y a 4 korbanot. Essentiels. Korban Khatat. Notez-les bien. Korban Hatat. Korban Ola, Ashrecha. Korban Toda. Hacham. Et Korban Shlamim. Non, Toda, on verra que c'est. Tu utilises un des corbanotes que j'ai dit là pour Toda. Lequel? On verra. Tu verras dans la paracha. Imal Toda, Yakrivé, nous. Il y a aussi le mincha. Mais le mincha, c'est de la farine. 4 sortes de corbanotes essentiels il y a. Hatat, Hacham, Ola, Shlamim. Hatat, Hacham, c'est des fautes. Ola et Shlamim, ils viennent pour des remerciements. En général, Toda, comme tu as dit toi, quelqu'un qui veut emmener un korban pour remercier Hachem. Si vous avez remarqué, il y a une chose de magnifique. La Torah, elle dit à l'endroit où on fait la shrita du korban. Bimkom Asher Ishritu et Ola, Ishritu et Hacham. Le même endroit où tu fais le korban Ola, tu fais le korban Hacham. Vous savez pourquoi? Pourquoi on a mis le même endroit pour le korban du fauteur et le korban de celui qui n'a pas fauté? Pourquoi, Rabotai? Qui a une idée? Pour pas montrer à l'autre qu'il a fauté. Hazak, pour ne pas faire honte au fauteur. Pour ne pas faire honte au fauteur. Même ça, c'est réfléchi. Parce que s'il y avait un endroit au Beth Amikdash Hervé que pour le korban Hatat et Hacham, alors chacun qui serait là-bas, on aurait dit, ah, celui-là, va savoir ce qu'il a fait hier. On veut pas, la Torah, elle veut pas pointer du doigt le fauteur. Al-Kol Peshaim Techasé Ahava. On veut pas montrer qu'il a fauté. On te dit, fais-le dans le même endroit. Comme ça, on ne l'aura pas pointé du doigt. Donc, c'est 4 korban essentiels. Il y a korban Ola, korban Shlamim, korban Hatat et korban Hacham. Korban Ola, tout l'animal, on le brûlait. Et Rachid dit, c'était un korban dur. Pourquoi le korban, il était dur, ce korban Ola? Parce que quand j'emmène un Ola, je paye le korban et je ne mange rien de ce korban. Donc, il y a du chisron kis. Ça veut dire qu'il y a une perte d'argent. Alors que les autres corbanotes, je mangeais de ces corbanotes. Il y a 4 avodotes dans le korban. Le premier avoda, le premier travail, c'est la shrita. Faire la shrita du korban. Qui peut faire la shrita? Tout le monde. Tout le monde, Ashrecha, même celui qui n'est pas Kohen. Qui nous a appris cette halakha? Il y a trop de silence. Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi Hassak. La Shrita, 5e chapitre, Masechet Brachot, c'est ce que Shmuel, quand il était petit, il a dit à Eli Cohen. Il lui a dit, mais pourquoi tu cherches un Cohen? Pas la Shrita. Shrita, elle est kshira, même avec un zar. Bravo, on avance. Deuxième travail, c'est quoi? Kabbalat Adam, de recevoir le sang. Troisième travail, Holachat Adam, d'emmener le sang sur le misbéach. Quatrième, verser le sang sur le misbéach. Le moment, Rabotai,
où on versait le sang sur le misbéach, c'était un moment énorme entre nous et Hachem. C'était écrit, c'était Rega shel Ritzoui shel Ahava. C'était un moment d'amour entre Hachem et le peuple juif. Verser du sang. Il faut comprendre ça parce que Rabotai, c'est étonnant. Shrita, le sang, verser le sang, comme si que Hachem Kaviachol, il avait besoin de ça, Rabotai. Comme si qu'Hachem, il avait besoin de ça. C'est Vadaï qu'Hachem, il n'a pas besoin qu'on vienne et qu'on lui fasse un animal en sacrifice. Mais on veut comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, Be'ezrat Hachem, Belineter. Maintenant, une fois que tu avais versé le sang, il y avait la différence. Donc, Korban Ola, on prenait tout l'animal, d'accord? On lui enlevait les intestins, on nettoyait, bien sûr, ce qu'il y avait à l'intérieur. On dépeçait, on enlevait la peau de la bête, on la coupait en morceaux et on brûlait tout l'animal sur le misbéar. Ça, c'est Korban Ola. Par contre, dans Korban Shlamim, on sort les intestins, on sort la graisse, on nettoie, on brûle sur le misbéar. Par contre, le choc, c'est la cuisse, la poitrine, ça on donne à Cohen à manger, et même les propriétaires, ils ont une partie de l'animal qu'ils vont manger à Yerushalayim. Baruch Hashem. Rien que le fait qu'on a parlé quelques minutes du Korban, c'est déjà comme si on avait approché le Korban. Ishtabar Shemolad. Le misbéach, il y a un ingrédient du misbéach, une matière dans laquelle j'avais pas le droit de faire un misbéach. C'est quoi? De quoi on n'avait pas le droit de faire le misbéach? Le fer, non? Faire, c'est tout le Beth Amikdash, mon ami Hervé. Il y a une chose que. Quoi? Les rochettes? Non, il y avait Misbah Yes. des rochettes. Misbah de quoi? Aetz, Yes. de bois, Razak. Pourquoi? Parce que le bois, c'était les idolâtres qui faisaient des misbehot de bois. Et c'est même, Rabotai, un issour de la Torah, de faire un misbéach de bois. Regardez comment c'est écrit. Lotita alecha ashera kol aetz. Etzel misbah. Adonai Elohecha asher ta'aselach. Assour de planter un arbre à côté d'un misbéach. Interdiction formelle qu'il y ait un misbéach de bois. Le misbéach, c'était quoi? Ou de la terre. Misbah Hadama. Misbéach de cuivre qui était rempli de terre. Ça, c'était le misbéach du Mishkan, qui a duré, Baruch Hashem, presque 400 ans. Ou le misbéach du Beth Amikdash, qui était fait de pierre. Et ça, Baruch Hashem, il a duré 830 ans. Baruch Hashem. Il vient le Rav Pinkus, il donne une merveille. Vous savez que le bois, c'est un homme qui le plante. Un homme qui le plante, ça veut dire que Kaviarol, si on venait demander au bois qui t'a créé, on pourrait se tromper. Il y a un endroit, Hasve Shalom, à se tromper de dire je suis l'action d'un homme. Par contre, la pierre, si tu peux lui parler, tu lui dis d'où tu viens, elle peut te dire je suis créé par Hachem. C'est obligé. Aucun être humain n'a pensé, ne peut dire j'ai créé une pierre. C'est pas possible. Aucun être humain ne peut dire j'ai créé de la terre. Et dit le Rav Pinkus, le misbéach, il vient d'un endroit où tu peux pas venir dire c'est ma force. Par contre, les idolâtres, ils prennent quoi? Le bois. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les idolâtres? Dire c'est moi. Parce qu'on se trompe quand on parle de Avodah Zarah. On croit que c'est un idolâtre qui se prosterne à une idole. Pas du tout, il n'y a pas que ça. Vous savez, c'est quoi un idolâtre aussi? C'est quelqu'un qui dit c'est mon argent, c'est mon travail, c'est ma force. C'est de l'idolâtrie. Et ça fait référence au misbéach du bois. C'est quoi le misbéach de bois? Le bois, on dit, c'est moi qui l'ai planté. Ah, il y a de la gahava dedans. Hachem dit, j'en veux pas de la gahava. J'en veux pas de ton orgueil. La terre et la pierre dans lequel il n'y a pas d'orgueil. Hachem dit, c'est ça ce que je veux. Et je fais référence tout de suite avec un sujet d'actualité. La Gemara, elle dit, la terre d'Israël, elle se fait acquérir avec des épreuves. Le Maharsha, il dit le plus grand danger quand tu viens en Israël, c'est quoi? C'est quand tu as beaucoup de biens et tu dis c'est ma force qui m'a emmené ce bien. Comment c'est écrit? Comment c'est écrit dans la Torah? Tu vas avoir beaucoup de bétail,
beaucoup de troupeaux. Veram, ve'amarta, et tu vas dire Kohi ve'otsem yadi asali et ahayilazé. Tu vas te tromper parce que tu vas être tellement fort que tu vas dire c'est ma force. Et là, Veram levavecha, ton cœur il va s'élever. Veshacharta et Hachem Elokecha, tu vas oublier Hachem dans l'abondance. Et le misbéach, on s'attachait à Hachem. Comment tu t'attaches à Hachem? Quand tu jettes le bois. Ça veut dire quoi? Tu jettes le bois, il n'y a plus ma force, c'est fini. Il n'y a que Hachem. Pour ne pas faire de la Avodazara. Comment on peut traduire Avodazara en français? Traduction littérale. Comment vous traduisez Avodazara? Du travail extérieur. Du Avoda, travail perdu. non. Avoda, c'est quoi Avoda? Non, avant. Un travail. Non, c'est pas un travail. Dans la Torah, Avoda, un service. Un service qu'on fait à Hachem. C'est quoi Zar? Étranger. Étranger. Ça veut dire que quand tu viens et tu sers avec du bois, la Torah, elle te dit, c'est un service que Hachem, il dit, c'est étranger pour moi. C'est étranger. J'en veux pas. Pourquoi j'en veux pas? Parce que tu es arrivé à un matzav où tu dis, c'est ma force. C'est moi qui l'ai créé. Et je vais vous dire encore plus. Joachim, écoute bien, s'il te plaît. La Gemara, elle dit dans Masechet Souka, page 29. À cause de 4 choses, un homme, il perd son argent. Et là-bas, c'est écrit celui qui paye les ouvriers en retard, celui qui vole l'ouvrier, il me semble celui qui se décharge d'un sujet, qui met tout sur le dos des autres. Et là-bas, le 4e sujet, c'est quoi? C'est sur celui qui pense que c'est lui qui travaille, c'est lui qui gagne l'argent. Et donc, il fait de son argent de l'idolâtrie. Et donc, l'idolâtrie, doucement, doucement, elle se détruit. C'est ça le misbéach de bois. Donc, Hachem, il dit avant de m'emmener un korban, fais très attention. Le korban, quand tu emmènes un korban, c'est quoi? C'est se sacrifier. Quand on dit se sacrifier, ça veut dire bitoul gamour, je m'annule. Je m'annule. Ah, mais c'est vrai que tu vas travailler. Attention, Rabotaï. C'est pas parce que je dis je m'annule que je vais pas sortir travailler, je vais aller travailler. Je vais faire mes efforts, je vais faire la guerre, je vais aller à l'armée, je vais me battre pour Israël. Il n'y a pas de problème. Mais avec tout ça, tu ne dois pas te dire une seconde que c'est moi. C'est pas le misbéach de bois qu'on veut, c'est le misbéach de pierre et de terre. Vous savez qu'il y avait un roi qui chantait et qui disait moi je chante et mes ennemis tombent. Il y a un roi, il disait moi Hachem je veux. Qu'est-ce que je veux faire? Alors qui suis? Il voulait faire quoi pendant la guerre? Il voulait dormir. Il disait moi je dors et tu tues mes ennemis. Et il y a un roi, qu'est-ce qu'il disait? Moi je vais en guerre et Hachem c'est toi qui fais la guerre. C'est David La, Ameller. mala, la mala, elle est plus grande. Ah, Razak. Pourquoi la grandeur, elle est plus grande dans David et Maurice? Explique-nous. Pourquoi? À partir du moment où tu as un miracle, c'est plus facile, entre guillemets. Le miracle, il est facile. Plus que Mais ça, l'action, Maurice. quand tu fais l'action, on sait que derrière, c'est Hachem. Mais quand tu fais l'action, c'est plus difficile. Tch. Tu sais pourquoi les autres, ils voulaient pas aller en guerre? Ils voulaient pas aller en guerre. Parce qu'ils ont dit, si nous, on va en guerre, on va se tromper de croire que c'est notre force. C'est le misbéach de bois. Alors que David, il a dit, moi, Hachem, j'ai pas ce problème. Je peux faire toute la guerre et dire c'est entièrement toi. Ça, c'est la force de David. Alors, merci Hachem, Rabotai, on avance. Ça, c'est le korban. Ça, c'est le bitouille du misbéach. Ça, c'est ce que ça veut nous apprendre. Emmener un korban sur le misbéach, c'est venir nous dire qu'on s'annule devant un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a 2 choses que j'ai emmenées sur le misbéach. Il y a le korban et il y a le sang. Et là, Rav Pinkus, il monte de Shlav une chose de magnifique. Il dit, comme dans l'animal, il y a le sang et il y a l'animal. Auto d'avoir dans l'être humain, il y a quoi? Il y a le sang et il y a l'être humain. L'être humain et le sang, c'est 2 choses différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps et il y a le sang du corps. C'est écrit dans la Torah qu'il y a dam ou un nafesh. Le dam, c'est le nefesh. Un homme, il est mourkave de 2 halakim. Le corps de l'homme, c'est la vie de tous les jours. Il mange, il boit, il dort, il a des envies du corps, son nefesh abéhémite, on appelle ça l'âme animale. On revient au korban de l'animal.
Il y a le Helek Nosaf, c'est quoi, Rabotaï? C'est le sang. Et vous savez, le sang, c'est quoi? C'est le Regesh. Comment on dit le Regesh? La sensibilité. Et ça, c'est deux choses différentes. Tu as des besoins du corps et des besoins du sang. C'est écrit qu'un homme qui a un problème dans le corps, on peut des fois réparer, mais on ne pourra jamais remplacer, ils disent nos sages, le sang. Le sang, on ne pourra jamais inventer un liquide qui remplacera le sang du corps. C'est impossible. Qui a dam ou a nafesh. Le nefesh de l'homme se trouve dans le dam. Le dam se trouve le nefesh. C'est l'homme, tout ce qui sent, tout ce qu'il a comme regesh dans son corps vient de son dam. Et ça veut dire quoi le dam? Tu le jettes sur le misbéar. C'est quoi zrikat adam? Hachem, ce que je ressens le plus profond de moi, le plus profond du regesh que j'ai dans mon corps, je te le sacrifie. Et mon corps, je te le sacrifie. Ça veut dire quoi ça? Je sacrifie mon corps et je sacrifie mon dam. Alors on va rentrer dans un Tanya de Rabbi Shneur Zalman Miladi. J'espère que vous êtes là, parce que c'est un peu difficile. Mais on verra, ça veut dire quoi sacrifier Kaviachol, son dam et son nefesh. Vous savez que la neshama d'un juif, est-ce qu'on peut l'impurifier la neshama? Est-ce qu'un homme il peut impurifier sa neshama, Rabotai, oui ou non? Non. On peut pas. Oh, comment on peut oui. pas? Toi tu dis oui, Abigail? Bah oui. Tu es sûr Parce de que toi? la neshama, c'est le shoresh. Chut. Bah, en Alors mangeant attendez, des j'ai pas mauvaises compris. J'ai pas compris. Celui qui fait une bêtise, il fait des avérotes, il mange du cochon, etc. Il impurifie sa neshama? Non. Non. Alors la neshama, elle reste tout le temps tahor. Alors qu'est-ce qu'il fait de mal alors? C'est quoi l'impact de mal qu'il a sur son corps? C'est son nefesh. C'est son nefesh. Mais c'est quoi la différence? Mais non, elle est impure, la Neshama, dans tous les cas, si tu fais une Différence, faute. Ah. différence, c'est la Rochaniut et Gashmiut. Alors vous savez qu'on est composé du corps et de la neshama. Ça, on le sait tous. Vous savez que toute la semaine, il y a une guerre entre qui? Entre le corps et la neshama. Ça, on le sait tous. Le corps, il te dit, allez, j'ai envie, donne-moi des plaisirs, les plaisirs du corps. Et la neshama aussi, elle te dit, j'ai envie des plaisirs, va étudier, connecte-toi au Zoom, écoute le cours, va au mikvé, tout ça, c'est des ta'anugim de la neshama. C'est ça le pirouge de la Mishnah, Baba Mtsia, la première, Perek Aleph, Mishnah Aleph, deux qui attrapent le talit. Un, il dit Kula Sheli, un, il dit Kula Sheli, ça veut dire quoi? Le corps, il veut tout, la neshama, elle veut tout. C'est la guerre. C'est quoi le seul jour où la guerre, où il n'y a pas de guerre entre le corps et la neshama? Philippe? Kippour. Non. Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce qu'il y a plusieurs Neshama que il y a plusieurs. Non, non. Shabbat Shalom. Pourquoi Non, Philippe? Philippe, c'est Shabbat. Rav Kilav Shemla, Shem Ishmeru Vehayeu. Il a dit ça à la bar mitzvah de ton fils. Qu'est-ce qu'il y a Shabbat? Que même le spirituel, même le matériel devient spirituel. Parce que même ce que tu donnes au corps, ça va à la neshama. Parce que Non. même, Joachim, ce que tu vas manger ce soir, demain, les salades, la dafina, le pain qu'on va tous manger ce soir, Be'ezrat Hashem en bonne santé, c'est pas le corps, c'est la neshama. Donc le Shabbat, c'est Shabbat Shalom. Mais sinon, il y a une guerre constante entre la neshama et le corps. Écoutez bien, il dit le Tanya, Baal Tanya, Rabbi Shneur Zalman Miladi, Sruto Yagen Alenu. Un juif ne pourra jamais impurifier sa neshama. La neshama, elle reste tout le temps pure. Tout le temps pure. C'est impossible. Jamais tu vas réussir à l'impurifier. Par contre, on a quelque chose qui s'appelle des clipotes. C'est quoi des clipotes? C'est des épluchures. Et dans les épluchures, à Bota, il y a quoi? Il y a 4 épluchures. Une qui s'appelle Ruach Sehara, une autre qui s'appelle Anan Gadol, une troisième qui s'appelle Esh Mitlakahat, et la quatrième clipa s'appelle Klipat Noga. Et les trois, ils sont impurs. Ils se nourrissent de toutes les fautes. Et ils couvrent la neshama. La quatrième, elle est moitié bonne, moitié mauvaise. Noga. Pourquoi je vous dis ça?
Parce qu'un juif, il reste un juif. Il peut être avec une non-juive, dans la Touma, en train de manger du cochon, le jour de Kippour. Sa neshama, elle est intacte. Par contre, le pauvre, il a renforcé beaucoup les épluchures, ils sont très épaisses. Donc, il est moins sensible. Il n'est pas sensible à un cours de Torah. Il n'est pas sensible au tombeau d'un tzaddik. Il n'est pas sensible au Shabbat, au chauffard. Il est moins sensible. Mais sache que le jour où tu fais tomber les clipotes, tu fais tomber les épluchures, tu fais tomber les masques, qui sont très gros chez lui peut-être, mais tu peux les faire tomber, tout de suite, il va se réveiller. Non, vous allez me dire pourquoi je vous dis ça, Rabotaï, c'est trop beau. Trop, trop beau. Il dit la Neshama, elle est tout le temps pure. Elokai Neshama Shenata Tabi Teora. La Neshama que tu me donnes, elle est tout le temps pure. Mais on a dans nous une Nefesh qui s'appelle, comme il disait le rabbin Eliyahu, Belaïch, il disait, on a Nefesh à Béhémite. Vous savez c'est quoi Nefesh à Béhémite? C'est quoi Nefesh à Béhémite? C'est l'âme animale. Et on est tous des animaux. Ça veut dire qu'on est tous des animaux. Ça veut dire qu'on a tous des envies des animaux. La Gemara dans Masechet Hagiga d'Aftetzaïn, elle dit, il y a 3 sujets dans lesquels un homme il ressemble à un ange, mais 3 sujets dans lesquels un homme il ressemble à un animal. Donc on a tous des nefesh à béhémite. Et c'est quoi ce nefesh à béhémite? J'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de dormir. Je suis nefesh à béhémite, j'ai dans l'intérieur de moi quelque chose comme un animal. Et il dit le Tanya, c'est dans Shulchan Aruch, que celui qui sanctifie tout son nefesh à béhémite, tout son instant animal pour Hachem, il approche un korban olah. C'est ça le korban olah. C'est quoi le korban olah, Rabotaï? Quel bonheur. C'est pas que tu vas t'arrêter de manger. C'est pas que tu vas verser ton sang. C'est pas que tu vas te mettre à jeûner. Non, pas du tout. C'est qu'à partir de maintenant, ta kavana d'en manger, tu vas la changer. Avant, tu mangeais pour ton corps. Maintenant, tu manges pour être en forme, pour servir Hachem. Avant, tu dormais et stam parce que tu étais fatigué. Maintenant, tu vas dormir pour servir Hachem, pour être en forme, pas à la tfila. Alors, choisissez. Parce qu'il dit, il y a 3 clipotes mauvaises. Eux, ils se nourrissent des fautes. La clipa, la 4e, combien elle s'appelle clipat? Qui se rappelle clipat? Noga. Noga. Cette clipa, elle est moitié bonne, moitié mauvaise. Elle est vers le neshama, vers Hachem, elle est noga. Vers les mauvaises, elle est clipote. Et elle se nourrit de quoi? Les choses qui sont ni mitzvah ni avera. C'est quoi? Manger. Si tu manges pour ton corps, tu la rends mauvaise. Si tu manges pour Dieu, tu la rends bonne. Et dans le Korban Orola, on te dit approche ton corps et approche ton sang. Ça veut dire quoi ça, Hervé? Approche ton corps, approche ton sang. Quoi, on doit être un Korban? Non. Mais on doit approcher Korban, c'est la chaîne Kirva. On va se rapprocher d'Hachem. Comment je vais me rapprocher d'Hachem? Je vais dire Hachem, à partir de maintenant, je suis matériel peut-être, c'est vrai. C'est toi qui m'as fait comme ça, il n'y a aucun problème. Mais le matériel, il n'existe plus. Parce que je vais sanctifier tout le matériel pour du spirituel. Et donc, je vais rendre à Botaï ce qui est Gashmi, je vais réussir à le rendre Rouhani. Je vous le lis dans les mots. C'est magnifique. Il y a 3 mauvaises clipotes. C'est Rachetevot Sheker. Sheker, Enlo Raglaim. Le mensonge n'a pas de pied. Et Sheker, c'est Shalosh, clipote, Raot. 3 mauvaises clipotes. Les 3 mauvaises clipotes, eux, on les détruit, Bezrat Hashem. Quand tu fautes pas, tu les nourris pas. Mais quand un homme, il est Mekadesh, la clipat Noga, alors il rend tout le mal, il le rend bien. C'est qui le pire des 4 enfants? C'est qui le pire des Arba Banim? On va le lire dans même pas 3 semaines, c'est la Agada de Pessah. Lui qui ne s'est pas questionné. Ah, mais le rachat, il n'est pas pire, Johan? Il peut faire tchouva. Pourquoi? Et celui qui ne s'est pas questionné, il ne peut pas faire tchouva? Bah non, il est bête. Parce que pour inverser... Rabbi de Hess, il dit c'est celui qui n'est pas là. Ouais, il y a le 5e, Hazak. Il dit, pour inverser en bien, il faut que tu aies du mal pour que le mal il s'inverse en bien. Mais celui qui n'a pas de mal, il a quoi à inverser? Il a rien. Il a rien, tu n'as rien. Il est neutre, le gars, il veut rien faire. Une fois tu réveilles ton fils pour la tfila, Maurice, il te dit, je veux pas. Ouais. Mais tu le réveilles pour aller jouer au foot, pour aller au cinéma, il se réveille.
Et tu en as un autre qui veut se réveiller ni pour l'un ni pour l'autre. Tu dis, oh là là, celui-là, au moins, il est mieux, il fait. Ni il se réveille pour l'un. Non, pas du tout. Vaut mieux se réveiller pour aller au cinéma. Parce qu'au moins, le jour où il va vouloir se réveiller à la tfila, ses mauvaises forces, il va le passer dans le bien. Il va faire un korban rola, il va approcher le sang à Hachem. Donc, les palais de Chouva, souvent, quand ils reviennent, ils reviennent des grands, quoi. Et Parce bien qu'ils étaient, sûr. ils étaient grands dans le négatif, ils sont grands dans le positif maintenant. Exactement. Alors celui qui est à zéro, il reste à zéro, entre guillemets. Et c'est ça la force du Klipat Noga. Et c'est ça la force du korban rola. Rabotaï, pour terminer, vous allez comprendre. Un goy, il a de la touma, un goy. Un goy, il est métamé. Non. Non, Non, un non, goy, il n'est pas métamé. Et pourquoi? parce qu'il n'est pas pur. Parce qu'il n'est pas pur. C'est-à-dire, c'est quoi la touma? C'est une absence de kedusha. C'est quoi l'obscurité? C'est une absence de lumière. Non, slicha. Ah Quoi? bon? Bien sûr. Mais Bourré- quelqu'un qui t'allume la lumière, Non, quelqu'un qui... slicha. Non, c'est Bourré Rocher ou comment c'est dans le passou qui Nachon, dit? Yotzeror au Boré Rocher. Tu as Yotzero ou Bourré raison, Rocher. Donc c'est deux créations. mais c'est pas le pirouche. D'accord. Je vais te donner un exemple très simple, Moshe Até. Il y a quelqu'un qui vient, tu as envie de lire ton journal ce soir. Il y a la lumière, elle est éteinte. Il t'allume la lumière, Shabbat, tu as le droit d'en profiter? Non. Non. Tu n'arrives pas à dormir. Quelqu'un, il t'éteint la lumière, tu as le droit d'en profiter, de dormir dans le noir? À ce moment-là, je pense que oui, quand même. Oui. Pourquoi? Parce qu'il Oleg a rien. Shabbat. Non, pas Oleg Shabbat, Johanna. Parce qu'il a rien créé. Il a rien Ouais. créé. Il a retiré la lumière. Le rocher, c'est une absence de lumière. Oui, tu as raison, quand c'est du rocher électrique, Razak, une lumière électrique, Mais même mais le monde. la Le lumière monde. du monde, en fait, on a l'impression que lorsque le Ron que jour vient, on a Hachem, il a l'impression que créé. lorsque le jour vient, eh ben, c'est la nuit s'installe, mais en fait, c'est un autre état, quoi. Tu as raison. C'est-à-dire que, Mais ça, c'est ouais. le rocher, le premier. Nous, Hmm. Hachem, quand le rocher, c'est une absence. Pourquoi je vous dis ça? Il dit, Orahaïma Kadosh, Zot Rukat Torah. Vous savez, c'est quoi l'impureté? Vous savez pourquoi un goy, il n'a pas de Touma? Il a dit, parce que prends deux ustensiles. Un, remplis-le d'ordures. Un autre, remplis-le de miel. Vide les deux ustensiles, dans lequel ils vont tous venir, les insectes, les mouches, les reptiles, dans celui dans lequel il y avait du miel. Vadaï. Il a dit, le juif, il est rempli de Tahara. Quand il meurt, la Tahara, elle part. La Neshama, elle part. Qu'est-ce qui vient? Tous les Chitsonim, toute la Touma, toutes les bêtises. Le goy qui n'avait pas de Tahara, alors quand il part, la Touma, elle vient pas. Ça veut dire que le Chidouch, il est que quand tu enlèves le bien, il y a du mal qui vient. Et c'est que le bien qui va chasser le mal. Alors pour finir, je vais vous donner le Zohar. Eish Tamid, Tukad ala Misbeach lo tirbe. Le feu qui va brûler tout le temps sur le Misbeach et qui ne s'arrêtera jamais de brûler. Pour faire des korbanot. Da oraita, il dit le Zohar, c'est la Torah. Deit marba aloko devari keesh neum Hashem. La Torah, elle est comme du feu. Et la Torah, elle brûle rabotaille comme le feu. Et la Torah, elle ne s'éteint jamais. C'est quoi le tirbé? Vadaï de Avera enamecha Torah. Aucune faute ne pourra éteindre la Torah. Même Elisha ben Avouya, qui a fait des terribles avérotes à la fin de sa vie. Hachem, il dit, je ne peux pas le faire entrer au Gehinam parce qu'il est plein de Torah. Et là, une mitzvah, une Avera éteint une mitzvah. Mais une Avera n'éteint pas la Torah. Et le feu de la Torah s'éteindra par rien du tout. Rien ne peut éteindre le feu de la Torah. Ou mitzvot de oraita de mekaimim la rabanan. Torah il est gabayou. Là il avait yom lo tirbe alayou. Et quelqu'un qui étudie la Torah nuit et jour, il est constamment en train de sortir du feu de la Torah. Begin de mekaimim beu veagitabo yomam valayla. Et ouvrez grand vos oreilles. La chaleur qui sort de ta bouche lorsque tu étudies la Torah, c'est comme le feu du misbéar de la Maharacha. Ve'ashan, écoutez bien, et la chaleur des salik mipumayu qui sort de la bouche du Rav qui enseigne ou qui étudie la Torah, n'importe qui, Iu Ashan Maharacha, c'est comme le feu du misbéar qui monte. C'est écrit que celui qui lit le schéma mot à mot, on lui refroidit le Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il a tellement fait d'efforts, il a sorti beaucoup de chaleur. Donc, Mida Keneged Bida, on va lui refroidir le Gehinam. Abotay Ashrenu Matov Halkenu.
qu'on mérite d'étudier la Torah, qu'il faut qu'il y ait ratson, qu'on mérite de faire para adouma au Beth Amikdash Be'ezrat Hashem, en accueillant le Mashiach, et ne pas oublier que les ta'avot, les envies, tout ce que tu as dans ton corps, tu peux tout approcher à Hashem comment? En disant que cette klipat noga, elle est entièrement kadosh. Il n'y a plus de gashmiout, il n'y a que de la rouhaniout. Tu vas prendre de gashmi, tu vas aller lever rouhani Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach les kulam. Zach Obaro, Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Chazak ou-